Merci Angélique. Nous allons donc parler de la trace de l'activité des élèves qui doit être conservée tout au long du cursus de formation pour connaître le degré de maîtrise des compétences attendues pour chacun de nos élèves. La professionnalisation, c'est un processus d'acquisition qui permet l'acquisition de compétences qui sont professionnelles. Ainsi, il est indispensable de bien intégrer dans le processus de formation de nos élèves à la fois une alternance entre la formation en entreprise et la formation en établissement, mais également professionnaliser au maximum la formation dans la classe grâce à des pratiques pédagogiques qui sont professionnalisantes et grâce à un environnement qui doit également être professionnalisant. Une fois les activités menées par nos élèves, il est important qu'ils disposent d'un support pour leur permettre à la fois de rendre compte des activités qu'ils ont menées et pour leur permettre également de formaliser ces apprentissages en termes de compétences mobilisées et de savoir. Il ne s'agit pas ici d'un support d'évaluation au sens certificatif, mais d'un document d'aide à la conscientisation des acquis par les élèves. Au fil de la formation, ces supports pourront constituer une base de situations professionnelles réalisées qui vont ainsi nourrir à la fois le CV de nos élèves, mais surtout et avant tout le fameux portfolio. Chaque compétence visée par le référentiel peut être travaillée au cours de chacune des années du cycle de formation. Ainsi, les éléments de contextualisation, le périmètre des activités à réaliser viennent graduer la complexité des situations d'apprentissage qui sont proposées à nos élèves en fonction du moment dans le cycle où ils seront proposés et en fonction des compétences qui vont être mobilisées. Ainsi, chaque compétence visée par le référentiel est travaillée à plusieurs reprises au cours du cycle de formation. On considère également que la compétence s'acquiert dans la durée et que l'acquisition de la compétence se mesure graduellement au travers de différentes situations problématisées. Par conséquent, la logique de progression dans les apprentissages, elle est spiralaire. Les compétences sont travaillées et approfondies au cours du cycle de formation en fonction du degré de complexité des situations du travail qui est proposé. Ainsi, il est donc nécessaire, tout au long de la formation, de revenir plusieurs fois sur une même compétence afin de s'assurer de son appropriation, de varier les contextes, de varier les supports et ainsi de permettre à nos élèves de monter en compétences au travers de situations concrètes, simulées en établissement ou alors réalisées en entreprise. Cette montée en compétences, elle peut être plus ou moins longue en fonction des élèves et de leur niveau de compréhension. Grâce à la trace, cela permet de faire le point à tout moment avec les élèves afin de déterminer les objectifs à atteindre sur une période donnée. Nous avons besoin d'outils de pilotage des compétences pour construire une progression spiralaire et suivre la trace des compétences qui sont traversées par nos élèves. Cet outil peut prendre différentes formes, mais devra mettre en évidence des paliers d'acquisition traversés par l'élève tout au long de sa professionnalisation. Évaluer par palier permet de montrer la progressivité dans l'acquisition des compétences et la capacité de l'élève à progresser. De la même façon, cette montée en compétences de l'élève passe par la réalisation d'activités pédagogiques professionnalisantes dans lesquelles l'élève s'engage et progresse. Cette forme d'enseignement, dite non transmissive, passe par la réalisation donc de situations professionnelles simulées ou réalisées dans un contexte donné, d'activités professionnelles hors et dans la classe avec des équipements qui sont professionnels, de projets professionnels comme par exemple la réalisation du chef-d'œuvre qui est une activité qui va permettre à nos élèves de monter en compétences. On parlera de pédagogie de projet, de pédagogie active, de pédagogie professionnalisante, de pédagogie de la réussite, de pédagogie de la responsabilité. Et toutes ces pratiques permettent également de développer chez nos élèves des compétences comportementales qui sont indispensables à leur professionnalisation, telles que la coopération, le travail en équipe, l'esprit d'initiative, l'engagement, l'écoute. Tous ces outils, ces nouvelles pratiques vont vous permettre à tout moment, lorsque l'élève ou l'enseignant en ressent le besoin,
de faire le point sur les compétences acquises, sur le chemin parcouru et les objectifs à atteindre lors d'entretiens d'explicitation qui pourront avoir lieu tout au long du cursus. Ainsi, l'élève acquiert en seconde des compétences dans une situation courante. En première, il va acquérir des compétences qui seront plus complexes, en situation plus complexe. Et en terminale, notre apprenant va réinvestir les acquis de seconde et de première pour performer en situation complexe et critique. Installer des repères, créer des routines, c'est indispensable pour permettre à l'élève de s'épanouir, de trouver sa place et de se projeter dans sa formation. Conserver un contexte professionnel durant plusieurs semaines va permettre à l'élève de mieux apprendre car il retrouvera des repères qui lui sont familiers, comme par exemple une même entreprise. La répartition entre les professeurs de spécialité des différentes compétences à traiter durant l'année ne doivent pas être pensées par bloc de compétences, mais en fonction des situations de travail que les élèves vont pouvoir mobiliser. Ainsi, un bloc de compétences pourra être travaillé par un enseignant, par un autre enseignant, par les deux enseignants simultanément, par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il faut également penser à mutualiser les travaux à l'échelle de l'équipe disciplinaire qui nécessite donc en amont d'avoir pensé la situation de travail, les compétences et les savoirs associés pour le cycle de baccalauréat. Et pour permettre à l'élève de mieux intégrer les gestes professionnels, pour favoriser le travail collaboratif, il est nécessaire de créer des espaces professionnels dans la classe qui développent la professionnalisation de nos élèves. Ainsi, à chaque élève, son degré de maîtrise des compétences traversées, qui sera ensuite collecté dans un livret de compétences, qui est un outil personnel de l'élève qui servira de support aux échanges avec les enseignants. Le Learning Outcomes est un processus qui concerne plus directement l'enseignement et la formation professionnelle. La traduction du Learning Outcomes varie en fonction des territoires, mais la plus répandue en Europe est celle d'acquis d'apprentissage. Le portfolio constitue, dans le cadre des acquis d'apprentissage, un répertoire des travaux effectués par l'apprenant, fournissant ainsi les preuves de ses apprentissages et de ses compétences qu'il a acquis. Le portfolio sert à garder la trace des productions, des réalisations et des apprentissages acquis durant une certaine période. Il est bien évident que c'est l'apprenant qui prend en charge la constitution du portfolio. L'objectif du portfolio pour nos élèves est donc de collecter, de répertorier l'ensemble des travaux significatifs permettant d'attester de sa montée en compétences et des acquis à un instant T, de favoriser leur engagement dans la formation par la constitution et les choix qu'ils feront. Pourquoi déposer tel travail et pourquoi ne pas en déposer un autre? Une réflexion autour des gestes professionnels, des activités réalisées et des conditions de réalisation devra être menée également avec l'aide des enseignants. Le portfolio permet donc de donner une image de soi et du futur professionnel que notre élève souhaite devenir. C'est un outil de communication avec le monde de l'entreprise, lors des PFMP, lors de la recherche d'emploi, et bien sûr avec vous, avec les enseignants, tout au long de sa formation. L'objectif du portfolio d'apprentissage est donc de collecter les travaux de l'élève, faisant foi de ses progrès sur une période donnée. Et donc le but va être de suivre le cheminement de l'élève, de mieux comprendre le processus d'apprentissage de l'élève, apprendre à l'élève à s'auto-évaluer, aider l'élève à prendre conscience de ses apprentissages. Et pour cela, il doit choisir les productions, ajouter des commentaires et des réflexions, analyser ses choix, reconnaître les améliorations possibles, se fixer des buts, des objectifs, et sera donc un support lors des entretiens avec ses enseignants. Pour fluidifier le système et rendre la démarche optimale, il est important d'instaurer des routines dans le processus de formation. Pour cela, faire du portfolio un outil quotidien, conçu comme un instrument destiné à garder une trace des acquis et du développement personnel de nos élèves, laisser l'élève développer son analyse et sa réflexion autour des travaux déposés et des conditions maîtrisées ou non,
garder un lien étroit entre les compétences acquises au-delà du livret de compétences de l'élève et des documents déposés dans le portfolio. Ce que sait faire l'élève doit être valorisé dans son portfolio. L'objectif du livret de compétences et du portfolio est avant tout de permettre à l'élève de garder la trace de ses acquis et de prendre conscience progressivement de ses acquis et des compétences qu'il va développer. Merci pour votre écoute. Et y a-t-il des questions concernant la collecte de la trace de l'élève? Alors, quelques questions assez rapides. Alors, la première question, est-ce que le support de travail d'une séance peut donc être une trace? Alors, ce qui est important, ce n'est pas tant le support, c'est la réalisation de l'élève. C'est-à-dire que ce qui va être important à ce moment-là, c'est qu'est-ce que l'élève a mis en œuvre, quelle activité il a réalisée, et donc quelles compétences il a validées lors de la réalisation de cette activité. C'est pas l'activité, c'est le prétexte à l'acquisition des compétences et à la montée en compétences de l'élève. Donc, ce qui signifie que ce qui sera important dans le portfolio, c'est pas tant d'avoir l'activité, mais c'est avant tout d'avoir la réalisation de l'élève et qui va être la preuve de sa montée en compétences. Est-ce que le portfolio doit comprendre des traces de réflexion de l'élève ou est-ce qu'il peut également comprendre des bilans, des entretiens intermédiaires avec l'élève? Il peut tout comprendre. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas il est bien évident qu'il ne faut pas se censurer. C'est-à-dire que l'élève, c'est un document dans lequel, enfin un endroit, un lieu dans lequel l'élève va pouvoir stocker tout ce qui lui semble pertinent. Et l'enseignant n'est pas là pour dire ça il faut l'ajouter ou ça il faut l'enlever, mais l'élève va pouvoir y déposer tout ce qu'il souhaite déposer. Et à la rigueur, cet élève est passionné de football et il obtient une licence de quelque chose ou je ne sais trop quoi, il peut le déposer de la même façon dans son portfolio. C'est-à-dire que le portfolio, c'est vraiment les compétences de l'élève à un instant T. Et il est important que l'élève soit propriétaire et assume ce qui va être présent dans son portfolio. Parce que tout ça, ça va être après, ça va être discuté, ça va être exploité lors d'entretiens qu'il pourra avoir avec l'enseignant. Parce que ça fait partie de son identité, de sa personnalité et de sa construction.